Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Mon petit Apikoro. Bienvenue à la clinique mon petit. Baisse le niveau de rage Apikoro. Mon petit Apikoro, les enfants, en ce moment, baisse le niveau de rage Apikoro. Ne commence pas avec le rythme que tu veux commencer là. Quand tu es derrière les barreaux, il n'y a rien que tu peux faire à part subir ce qui se passe dehors. Ah, crois-moi, frérot. Si tu pensais que quelqu'un pouvait être en prison, il est en cellule, là-bas, il a condamné, il est couché sur son mandat qui sent la sueur et il donne encore le rythme dehors. Sois sûr que tu allais comprendre, parce que le Zomlois aurait donné le rythme depuis. Frérot, quand tu es déjà là, je t'ai dit plus de 20 fois que non, ne retombe pas dans le piège qui te transforme. Là maintenant, tu ne peux plus rien faire. Tu es un numéro, un chiffre, un vieux dossier que les gars ont déjà mis sous le tiroir. En ce moment précis, on cherche avec quoi ils vont te manger. Ton énervement que tu viens avoir sur ton frère Raoul Mbia là, ne va pas t'aider. Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire à Raoul Mbia? Dis-moi un peu à Pikoro. Qu'est-ce que tu penses étant là-bas, là où tu es sur ton mandat en ce moment, en train de transpirer des mollets et des genoux? Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire à Raoul Mbia? Raoul Mbia lui-même a des problèmes ici dehors. Hein? Ah oui. Toi, tu aimes comment? Tu t'énerves là-bas dedans, là, c'est pour rien. C'est qu'ici dehors même, Raoul Mbia, il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair, mais je voulais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses que ta colère, depuis ton mandat peut faire un mec comme un Pikoro? Ça devient exactement comme la colère d'un petit cafard face à la témérité non discutable d'un corps qui picore assidûment. Ta colère de l'intérieur ne peut rien faire. Le gars dit que non. Raoul Mbia a osé le prononcer. Tu vas poser quel dossier de Raoul Mbia? Tu n'as aucun dossier pour lui. En ce moment précis, ton dossier est d'abord la chose qui va t'occuper le plus. Et c'est comme ça que ça se passe. Le Zomlo, il était pareil. Le Zomlo lui-même pensait qu'il peut te contrôler. C'est vrai que je ne comprends pas comment vous avez la mémoire. Vous avez l'oublié au Cameroun. Hein? Le Zomlo lui-même pensait qu'il peut te contrôler à Pix, qu'il peut te contrôler depuis la 11. Il a vu comment il a perdu le contrôle, non? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux donc apporter un gars comme ton Raoul Mbia, le rythme étant dehors? Non, le Zomlo lui-même n'a pas pu te donner le rythme. Et je te dis, il se raconte que derrière ton arrestation, il y a le Zomlo. Plusieurs fois, le Zomlo t'a envoyé des SMS pour te dire que baisse le niveau. Est-ce que j'avais toutes les informations là? Non, il paraît que le gars a reçu plusieurs messages du Zomlo lui disant que mon petit, les choses que tu fais là, ça ne va pas donner. Il a dit au Zomlo que tu fais partie du passé. Donc tu avais dit au Zomlo qu'il fait partie du passé. Les enfants, votre loyauté à 2 balles. Votre loyauté à 2 balles. Car Pikoro a dit au Zomlo que non, on lui a dit qu'il ne prend plus le Zomlo au téléphone. Finalement, les gars lui ont dit que non, ne prend plus le Zomlo au téléphone. Tu vois donc, si on a pu te mettre dans la situation où toi-même tu étais dehors, tu sentais déjà que tu ne dois plus prendre le Zomlo au téléphone. Tu t'imagines avec quelle logique, non, à Pikoro. Toi, maintenant, depuis ta position du mandat aussi, tu vas empêcher maintenant Raoul Mbia d'aller enjoy la vie en Côte d'Ivoire. Ils ont réussi à vous dresser les uns contre les autres. Ils ont réussi à vous dresser. Maintenant, toi, Raoul Christophe Mbia, je t'ai dit hier, fiston, que bouge. Tu vois la colère d'Apikoro depuis la prison. Si tu prends sa colère à la légère, parce que toi, tu es dehors, tu vas aller le retrouver là-bas. Si tu prends la colère d'Apikoro à la légère, qu'il te dit que non, il va déposer ton dossier, clang sur la table, et toi, pour toi, va cuire. Il te dit ça comme il te dit. Toi, tu prends ça à la légère parce que tu penses que tu es dehors. Non, tu n'es plus dehors pour longtemps. Tu n'es plus dehors pour longtemps. Tu n'es plus dehors pour longtemps, mon fiston. Et encore, avec la dernière mission que tu es parti faire là, tu n'es encore plus dehors pour plus longtemps. Parce que tu as trop parlé. Tu as trop parlé. Et trop parler, c'est maladie. On ne parle pas trop. Les gens qui parlent trop partent tôt. Dans la mafia, on ne parle pas. Tu as prononcé le nom de Bruno Bidjang depuis, il t'en veut.
Depuis, il t'en veut. Et toi, tu as prononcé son nom parce que tu voulais faire buzzer ton histoire. Les enfants, quand je vous explique tous les jours que le plus dur pour nous, ce ne sera pas de gagner notre victoire contre l'autre génération d'octogénaires qui contrôle le business. Non. Le plus dur pour nous, ce sera de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces cousins, de ces jeunes qui ont été utilisés et qui en ce moment sont en train d'être utilisés comme du sacrifice. Donc on est en train d'aspirer la vie en ce moment parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là ils aspirent la vie des gens, des petits comme les apicolos, comme ça là et tout. C'est la chair à canon, les arachides du deuil. On passe l'assiette, l'autre mange, on passe l'assiette, l'autre mange, on passe l'assiette, l'autre mange. C'est tout pour faire passer le temps. C'est pour faire passer le temps. Ils sont utilisés là pour faire passer le temps. Bientôt, vous allez entendre qu'il y a un autre jeune, peut-être Steve Farr, peut-être machin truc, que lui-même a été convoqué pour faire passer le temps. Parce que celui qui s'est fait passer pour le maître du temps ne sait plus quoi faire en ce moment. Il a besoin de toujours plus de temps. C'est-à-dire que le gars, il a fait 42 ans de chopant du business. C'est-à-dire qu'il a eu tout le temps. Il a eu tout le temps, 42 ans. Pomba, on peut être incompétent comme ça, mon frère. Aïe! On peut être aussi... Parce que parfois, tu peux dire que c'est la sauce. Non, il y a parfois seulement l'incompétence. Ça veut dire que tu fais 42 ans à gérer un business. Tu es assis sur la chaise de 42 ans. À 95 ans, 100 ans âge officiel, tu viens encore chercher le temps. Seigneur. À 100 ans, âge officiel, Pomba vient encore chercher le temps jusqu'à il bouffe la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Regardez les enfants aujourd'hui. Ils croient que ça m'amuse de me foutre de leur gueule. Ça ne m'amuse pas. Ça ne m'amuse pas. C'est la fatalité. C'est des choix. Des choix qui doivent être assumés. C'est notre réalité, la dureté de notre lutte. C'est de savoir que dans notre bloc générationnel, beaucoup de jeunes ont été utilisés. Et que ces jeunes-là ont cru que ça se joue hors, que ce n'est pas que c'est seulement physique, mais que c'était aussi karmique. Ils ont oublié qu'à l'heure de la facture, quand il faudra payer, il faudra payer. Ce n'est pas nous qui avons créé cette situation. Ce sont ces jeunes. C'est eux qui ont essayé, qui ont accepté. Regardez aujourd'hui les fatwas qu'Apikoro envoie à son gars qui était son grand reporter, son gars sûr. Ils étaient que tu me touches, je te touche, tu me grattes, je te gratte. Maintenant, c'est Raoul Mbia qui parle d'Apikoro en disant que le DG, ce gars c'était son tata. Apikoro et le grand reporter, ils étaient les tatas. Ils étaient les tatas. Cette génération doit être éduquée. Il y a des choses que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas régler un problème si vous n'avez pas d'abord réglé vous-même le problème. Parce que le changement, ce n'est pas un arbre qui est planté sur la route. Le changement, ce n'est pas un mur qui va changer de couleur. Non, ça là, c'est nous le changement. C'est nous. C'est nous. Donc à chaque fois, si vous faites semblant, si vous faites un faux biais, si vous manquez de sincérité, vous ne trompez pas le changement, vous le repoussez. Vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Parce que vous ne pouvez pas continuer de penser que non. C'est vous qui devez changer. Soyons le changement qu'on veut incarner. Et je vous dis bien que le changement, ce n'est pas le changement d'avis ou d'opinion. Ça là, ce n'est pas le changement, c'est un changement d'avis. J'étais un sardinat hier, maintenant je suis avec le peuple parce que bon voilà, c'est très dangereux d'être un sardinat. Ça, c'est pas le changement. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Non, les enfants, ce n'est pas ça le changement. Qu'est-ce que vous croyez? Le changement, c'est le changement de l'être que nous sommes. Et la première chose, quand tu veux changer, il faut savoir où tu es malade. Tant que vous dégagerez toujours autant de haine dans l'air et l'espace qu'on respire, vous êtes loin du changement. Vous êtes loin du changement, les enfants. Je suis désolé. Le changement, c'est d'abord nous. C'est nous à l'intérieur. Et là, en ce moment précis, vous êtes plutôt structurés pour vous bouffer comme des piranhas. Par exemple, là, en ce moment, l'homme qu'on appelle Apix, il dit qu'il va bouger le cadre de Bibok. Il va bouger le cadre de Bibok, de l'homme qu'on appelle Raoul Christophe Mbia. Parce que cette gouvernance a réussi à vous opposer les uns contre les autres quand il ne vous oppose pas, vous, contre les jeunes de votre génération.
Les enfants, cette partie de la lutte, elle est très importante. Parce que c'est aussi la partie où les gens sont face à leur propre processus. Les gens sont face aux résultats de leur propre démarche depuis plus de 5 ans. Vous ne pouvez pas tourner le dos, vous devez regarder. Les gens sont face à leur propre miroir et beaucoup d'entre eux ne supportent pas ce qu'ils regardent. C'était papa les enfants, je vais vous faire un classique tout à l'heure. J'aime ça.